Bonjour à toutes et à tous, c'est Stéphane. Pour la chaîne Foilier, je vous remercie de me retrouver chez moi. Et donc chez vous, allez, c'est la dernière fois que je vous fais une vidéo tournée d'Écosse, puisque je rentre demain. On va reprendre ensuite les formats vidéo beaucoup plus classiques dans mon lieu de tournage habituel. Je voulais vous parler de quoi? Je voulais vous parler de cette sortie complètement lamentable sur les grandes gueules. Vous avez une journaliste qui se prend pour une sociologue qui nous explique que l'idée de proposer des fournitures scolaires gratuites à tous les élèves et à toutes les élèves en France serait absolument scandaleuse. Parce que vous comprenez déjà, l'allocation rentrée permettrait, d'après elle, à des parents d'acheter à leurs enfants des vestes à 600 €. Et donc voilà, elle en a marre, elle en a gros sur la patate. Et elle vous explique que en fait la précarité ça n'existe pas vraiment, parce que quand on donne des allocations rentrées à des parents d'élèves, c'est pour qu'ils achètent des vestes à 600 € à leurs enfants. Alors bon, on a un peu l'habitude de ce genre de déclaration un petit peu stupide autour de ce marronnier. Chaque rentrée scolaire, on a le droit à ça. Au sujet des allocations qui permettent justement aux parents de pouvoir prendre les fournitures scolaires nécessaires aux enfants, parce que les fournitures scolaires, c'est relativement cher. Voilà, les années d'avant, on avait plutôt des trucs du style, quand on donne de l'argent aux parents pour des fournitures scolaires, ils les dépensent pour acheter des smartphones, ils les dépensent pour acheter des écrans plats. Ça c'était les trucs qu'on entendait auparavant. Et je trouve que c'est assez intéressant pour vraiment deux raisons. La première, c'est le refus catégorique de ces personnes-là de concevoir quelque chose qui est pourtant absolument évident pour tous, à savoir qu'en France, il existe de plus en plus de personnes qui vivent soit dans la précarité, ou alors qui sont des classes, on va dire, dites moyennes, mais assez pauvres, c'est-à-dire qui ont beaucoup de difficultés à terminer les fins de mois. Et quand à chaque rentrée scolaire, vous avez 11 matières différentes avec 11 enseignants différents qui vous demandent à chaque fois 2 cahiers par classe et des stylos et des fournitures, etc. et que vous devez dépenser 200, 250, 300 €, et ben c'est pas toujours possible. Et donc les allocations servent à ça. La deuxième raison pour laquelle cette déclaration m'agace profondément, c'est que ces personnes-là, qui sont évidemment de droite, qui sont souvent des personnes assez conservatrices, on a l'impression qu'en réalité, les valeurs de la France, ils peuvent pas les supporter. Et ça m'agace, parce que c'est vraiment eux les personnes qui détestent la France. Ils n'arrêtent pas de dire les gauchistes, ils détestent la France parce qu'ils la critiquent, mais qui déteste finalement la France? Parce que l'école française, l'école républicaine française, sur le papier, c'est un projet qui est magnifique. Sur le papier, l'objectif de l'école républicaine française, c'est quoi? C'est de se dire, quel que soit le milieu social, quel que soit l'endroit où vous allez naître en France, quelle que soit la famille dans laquelle vous allez naître, quel que soit le lieu géographique où vous allez naître, on va se débrouiller pour proposer un programme commun à tous les enfants en France, jusqu'à minimum la fin du collège et leurs 16 ans, et si possible jusqu'au lycée, pour qu'ils aient une sorte de bagage culturel commun, et pour s'assurer qu'ils puissent avoir potentiellement les mêmes droits par la suite en tant qu'adultes et les mêmes opportunités. Alors évidemment ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas du tout, parce que non pas parce que sur la théorie ça n'est pas une bonne idée, c'est une excellente idée. En théorie, l'école républicaine française, on va dire que théoriquement c'est quelque chose d'assez beau, et j'ai dans mon entourage des enseignants qui continuent à travailler malgré les difficultés de leur métier, parce que justement ils sont mus par une sorte d'idéalisme qui les pousse à continuer, parce qu'ils se disent mais en fait ma mission est trop importante, là je travaille en REP+, dans un endroit qui a été oublié par la République, mais on a encore une école dans cet endroit-là. Et donc on a encore une chance de permettre à ces gamins, même si ça les intéresse pas toujours, parfois ça les intéresse, parfois non, d'avoir une sorte de bagage culturel commun. Alors c'est évident que selon que vous veniez d'un lycée du 16e arrondissement de Paris, ou que vous soyez dans dans un collège à Grigny, c'est évident que d'un côté vous avez des élèves à qui parce qu'ils vont avoir une sorte de bagage culturels, bourgeois, qui vont pouvoir comprendre Victor Hugo, qui vont pouvoir peut-être même apprécier, je sais pas, des textes des auteurs classiques français, mais d'un autre côté, à Grigny, à la fin de leurs études, peut-être qu'ils n'auront pas le même bagage bourgeois, culturel, qui leur permet de comprendre les mêmes choses, d'être sensibles à la beauté de la littérature, mais au moins ils sauront qui c'est, ils sauront de qui il s'agit. Et ça va créer une sorte de bagage culturel commun qui fait qu'en fait on peut communiquer avec n'importe qui en France, parce que n'importe qui en France, à l'âge de 16 ans, sait à peu près ce que c'est que la Révolution française, ou en tout cas on a entendu parler, a lu quelques textes, quelques poésies, sait qui sont les auteurs classiques, ou en tout cas connaissent les noms, que ça les intéresse ou non. Le problème, c'est que la faute à des politiques de droite ultralibérale depuis des décennies,
Les inégalités entre les différents établissements n'ont cessé de se creuser. Vous avez des établissements qui bénéficient de subventions importantes, d'autres moindres. Vous savez que quand vous êtes un enseignant en début de carrière, vous n'avez absolument pas la possibilité de choisir l'endroit, le collège, le lycée dans lequel vous allez travailler. Et ce qui arrive très souvent, c'est que les enseignants les moins expérimentés se retrouvent dans des zones d'enseignement prioritaire dans lesquelles il faudrait au contraire des enseignants qui seraient particulièrement bien formés pour pouvoir gérer des groupes. Et puis vous avez bien évidemment, on en avait déjà parlé une ou deux fois sur la chaîne, tout le bashing qui est organisé autour des enseignants, qui est organisé à la fois par le gouvernement lui-même, qui là-dessus applique une politique dichotomique comme pas permis. C'est-à-dire que d'un côté, ils vont expliquer qu'il n'y a absolument rien de plus important que de pouvoir donner, on va dire, l'accès à une sorte d'égalité des chances à tous les enfants, et que l'école fait partie de cette mission et que c'est sa mission principale. Et puis de l'autre côté, c'est les premiers à organiser une sorte de harcèlement absolument permanent sur les membres de l'éducation nationale, en expliquant que ce sont des privilégiés. Si ce sont des privilégiés, j'aimerais savoir pourquoi on manque d'enseignants absolument partout, pourquoi tout le monde ne veut pas devenir enseignant. En continuant à geler l'indice des fonctionnaires, et donc leur salaire n'augmente pas, mais le prix de la vie augmente depuis 20 ans, donc les enseignants ne cessent de s'appauvrir. Et si vous voulez, c'est assez révoltant, parce qu'on a envie de se dire, oui, mais si on veut que les principes de l'école républicaine laïque en France permettent d'aboutir à ce que, idéalement, elle aimerait qu'on aboutisse, une égalité des chances pour tous les enfants et tous les adolescents, il faut continuer à mettre des moyens. On ne peut pas économiser sur l'éducation des enfants, économiser là-dessus, et puis derrière pleurer parce qu'on nous dit, bah oui, mais on comprend pas, nos grandes écoles à l'étranger, elles sont de moins en moins bien vues, on exporte un petit peu moins d'ingénieurs qu'auparavant. Quand il y a des organisations dans tous les pays du monde pour comparer un petit peu les niveaux des élèves en mathématiques, dans leur maîtrise de la langue, on s'aperçoit qu'en France on est de plus en plus à la ramasse et qu'on passe à la trappe dans le classement. Et donc, qu'est-ce qu'on fait en fait? Qu'est-ce qu'il faut faire? De ce qu'il faut faire, évidemment, c'est enfin appliquer des vraies politiques de gauche sur nos services publics en général, et cesser de leur faire autant de tort. Et il faut aussi permettre à absolument n'importe quel enfant en France de pouvoir étudier à l'école de façon convenable. Et pour ça, ça passe peut-être par des petites mesures, pour moi c'est une mesurette mais il faudrait la prendre, comme les fournitures scolaires gratuites pour certaines personnes dans la société. Ça fait partie des choses qu'il faut appliquer. Parce qu'il faut permettre à des enfants d'avoir le matériel nécessaire pour aller travailler en mathématiques, parce que les calculatrices ça coûte cher, parce que le matériel ça coûte cher. Il faut leur permettre de pouvoir accéder simplement à des outils, à du matériel de base, qui va déjà ne pas creuser une inégalité dès le jour de la rentrée, avec des élèves qui, eux, seront plutôt bien munis, plutôt bien pourvus en termes d'outils, et d'autres, malheureusement, qui n'auraient rien. Mais vous avez les conservateurs qui vont continuer inlassablement à aller taper sur ce genre de mesures qui, en plus de ça, non seulement sont des mesures qui ne nous coûtent rien, mais sont des mesurettes. Enfin, je veux dire, c'est un pis-aller. Ce dont on a besoin, c'est une revalorisation absolument nette et évidente du salaire des enseignants. Ce dont on a besoin, c'est de réformes de l'éducation nationale qui ne soient pas des réformes qui soient prises systématiquement par le nouveau ministre de l'éducation nationale qui veut laisser sa patte et qui agit à l'encontre des associations d'élèves, des associations de parents d'élèves également, de ce que les enseignants expliquent, de ce dont ils pourraient réellement avoir besoin pour pouvoir travailler dans de bonnes conditions. On a besoin, bien évidemment, de faire en sorte que l'école publique retrouve ses lettres de noblesse en France pour que les parents ne soient pas tentés de mettre leurs élèves dans le privé, parce que ça aussi, ça crée une distinction de classe qui, dans la tête de certaines personnes, ne paraît pas grand-chose, mais qui en réalité fait tout. Selon que vous sortiez de tel ou de tel type d'école, vous n'avez pas le même dossier scolaire. Et aujourd'hui, c'est de plus en plus important, en particulier vis-à-vis du fait que votre dossier scolaire compte pour la possibilité que vous allez avoir à la fin de votre lycée de vous inscrire dans une fac, de vous inscrire dans une école pour pouvoir faire les études que vous avez envie de faire. Et ça, cette sélection, elle passe actuellement dès l'école. C'est-à-dire que dès l'école, on va déjà montrer, expliquer à des élèves que si vous êtes tombé dans un collège REP+, tant pis pour vous. Tant pis pour vous, vous allez faire partie peut-être des laissés pour compte, ou alors vous n'aurez aucune validation d'aucun de vos choix, et vous allez vous retrouver après le bac, si jamais vous arrivez à passer, à aller jusqu'au bac et à valider votre bac, vous allez vous retrouver
à devoir prendre une année sabbatique si vous voulez faire des études ou déjà rentrer dans le marché du travail. Et on sait très bien que quand on est sous-qualifié, le marché du travail, il est difficile. Vous allez vous retrouver dans des professions qui sont des professions difficiles, avec des horaires contraignantes, avec des salaires qui ne vont pas vous permettre de pouvoir vivre correctement. Et ça va à l'encontre totale de l'idée de l'école républicaine. Et donc vous avez ces éditorialistes qui sont toujours là, on va vous dire « Ah oui, non mais les gauchistes, ils détestent la France parce qu'ils la critiquent tout le temps. » Mais par contre, quand il s'agit simplement de proposer une mesure qui va complètement dans le sens de l'idée de ce qu'est l'école républicaine en France, à savoir proposer un tronc commun à tous les enfants, quelle que soit leur origine sociale, et de leur permettre de pouvoir apprendre et de pouvoir comprendre ce qu'ils font dans de bonnes conditions en finançant par exemple leur fourniture scolaire, ça vient chouiner. Ah mais c'est de l'argent public, nanana. L'argent public, quand il s'agit d'aller le récupérer pour aller faire la chasse à la fraude fiscale, qui représente quand même, en fonction des chiffres, 8 à 10 fois plus que n'importe quelle fraude sociale, là il n'y a absolument personne. Mais quand il s'agit de permettre à des enfants de simplement avoir le matériel scolaire de base chaque année et de trouver des solutions, d'essayer de les financer, là ça vient chouiner en permanence. Et en fait ça devient fatigant. Ça devient fatigant. Et si on veut, je sais pas, simplement vivre dans un pays qui essaye de rester fidèle à sa devise, liberté, égalité, fraternité, à la devise de la liberté, et ben en fait il va falloir mettre les moyens. Il va falloir mettre un tout petit peu de moyens, ça va pas coûter grand chose, pour permettre à tous les élèves en France de pouvoir accéder effectivement aux mêmes droits et de ne pas créer de distinction entre les personnes basées sur votre origine sociale, basées sur votre classe sociale. Et ça commence à me fatiguer. Les grandes gueules, ce sont des coutumiers du fait. Les grandes gueules, à chaque fois qu'on les voit passer sur les réseaux sociaux, sur Twitter ou n'importe où, c'est pour entendre ce genre de dinguerie. Ce sont des personnes qui ne voient jamais plus loin que leur nez. Ce sont des personnes extrêmement conservatrices. Ce sont des classistes, il faut le dire. Pour eux, tout est question de volonté, en fait. Tout est question de, oui, les parents, ils ont qu'à travailler un peu plus pour payer les fournitures scolaires aux enfants. Ils sont tellement déconnectés de nous, ces personnes-là. Et le problème d'être déconnecté, c'est... Moi, j'ai envie de vous dire, c'est pas grave d'être déconnecté. Si vous avez beaucoup de chance dans la vie, énormément de chance dans la vie, et que vous n'êtes plus concerné par les problèmes que nous, on peut rencontrer, à savoir terminer un fin de mois, ça peut être difficile. Alors moi, ça fait 2-3 ans que j'ai plus ces problèmes-là, mais je les ai eus pendant des années. C'est pas grave. Tant mieux pour vous si vous avez cette chance. Mais n'allez pas nous faire l'insulte d'aller chouiner sur des plateaux télévisés pour nous expliquer que, ouais, bon, d'accord, il y a des inégalités, mais quand même, payer les fournitures de classe à la rentrée scolaire à des enfants, gna 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 gna, et ça m'épuise. Donc voilà, les grandes gueules sont évidemment absolument épuisantes, c'est RMC, on va pas s'attendre à autre chose. Mais je commence à en avoir ras-le-bol en fait de ce bashing systématique des familles un peu plus pauvres que les autres, des familles qui n'ont pas les moyens d'aller acheter des bonnes fournitures scolaires à leurs enfants, de leur donner toutes les chances dont ils auraient potentiellement besoin pour pouvoir réussir, alors que c'est le fondement même de l'école républicaine en France, que théoriquement cette école française, elle est belle, en théorie, dans le papier, dans ce qu'elle voudrait proposer, que l'investissement de nos enseignants et nos enseignantes, c'est beau à voir, c'est beau de voir que malgré le harcèlement institutionnel, le harcèlement médiatique qu'ils subissent, ils sont encore là, ils continuent à travailler. C'est toujours le corps de métier dans lequel il y a le moins d'arrêt maladie, le moins d'absentéisme, ils bossent comme pas permis. Ils font ce qu'ils peuvent parce qu'ils croient en leurs idéaux, certains enseignants, vous avez des enseignants aussi évidemment qui travaillent avec un peu plus de cynisme ou quoi que ce soit. Mais si on veut pouvoir conserver ça, il faut mettre un tout petit peu la main au portefeuille. Et très sincèrement, que ce type de propos proviennent de personnes qui ont des salaires à 5 chiffres qui commencent par un 5 ou par un 6, nous expliquer que, vous comprenez, c'est quand même avec nos salaires qu'on va financer ce genre de choses. Moi, ça me révulse. Je commence à en avoir ras-le-bol de me dire que ces gens-là, quand on va leur augmenter leurs impôts de 15 € par an pour financer ce genre de mesurettes, ils vont chialer, ils vont venir pleurer. Ah ben moi, comment je fais ? Comment je fais? Moi, je gagne 5 000 € par mois et je paye les fournitures à mes enfants. Je viens pas mendier. J'en peux plus. Je peux plus les supporter. Je peux plus supporter cette bourgeoisie qui vient faire des leçons de morale à tout le monde. Et je voulais vous parler de ça parce que c'est le marronnier de la rentrée. Il faut plus laisser passer ces discours. Il faut leur rentrer dedans. On ne supporte plus que ces personnes-là aient la parole. Ce sont des gens qui ont l'impression d'être des personnes importantes, qui ont l'impression que leur avis est suffisamment intéressant pour pouvoir venir faire ces généralités. Et ça me fatigue. Donc voilà, force aux professeurs de l'éducation nationale qui repartent pour une année scolaire
durant laquelle leur point sera toujours gelé, donc il n'y aura toujours pas d'augmentation de salaire, et qui vont devoir se retaper, comme d'habitude, pendant toute une année, les mêmes rengaines sur leur travail, le fait que ce soit soi-disant des feignants, etc. Et c'est fatigant. Allez, je rentre demain, force à vous, passez une très belle journée, c'est le même paysage qu'hier, on n'a pas bougé. Je vous souhaite en tout cas de prendre soin de vous, je vous dis à très vite. Salut les amis.